Hello chers disciples, que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. Alors aujourd'hui, nous retrouvons pour la dernière leçon de notre module 1. Et comme nous en avons pris l'habitude, nous allons d'abord prier, recommander ces instants au Seigneur afin qu'il conduise toutes choses. Prions ensemble. Excellent Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ces instants, merci pour ce temps d'enseignement. Merci pour ces vérités profondes que tu nous partages et qui, je le crois, nous bâtissent. Merci parce que tu nous accordes encore la révélation de ce dont nous voulons parler. Et merci parce que tu nous conduis. Dans le nom puissant de Jésus, dirige toutes choses. Dispose nos cœurs, que l'onction du Saint-Esprit soit sur moi pour parler de ta part, au nom de Jésus. Amen. Alors j'espère que nous allons bien. Et comme je le disais tantôt, aujourd'hui nous voulons voir la dernière leçon, la leçon 4 de notre module 1 sur la croix. Et cette leçon-là s'intitule « 3 implications de la croix dans la vie du chrétien ». Je répète, 3 implications de la croix dans la vie du chrétien. Alors rapidement, on va revoir un peu certaines choses qu'on a dites. Lors de la leçon 1, on a vu un peu à quoi faisait référence l'œuvre de la croix. On est revenu un peu sur l'histoire de la croix. On a expliqué qu'est-ce que c'était que la croix, un instrument de torture, comment est-ce que ça avait été utilisé et comment est-ce que derrière les événements physiques que nous voyions se dérouler au travers de la parole de Dieu, se jouaient dans le cadre de Jésus des événements spirituels. On a vu lors de la leçon 2 que la croix est l'endroit où Dieu nous a reconnectés avec lui-même. La Bible dit que car Dieu était en Christ, nous réconciliant avec nous-mêmes par l'œuvre de la croix. On a vu lors de la leçon 3 que la croix est également notre victoire. Pourquoi? Parce que par l'œuvre de la croix, Dieu nous a délivrés de la nature pécheresse, il nous a délivrés des malédictions et il nous a délivrés de l'armée ennemie. Partout, il y avait des formes de limitation, d'esprits, de démons qui avaient pour but de nous maintenir dans une certaine manière de fonctionner. Dieu nous en a libérés. Après avoir vu tout ce que la croix a fait dans nos vies, nous voulons voir maintenant comment est-ce que nous devons nous comporter par rapport à cette croix. C'est-à-dire, Dieu nous a délivrés, Dieu nous a libérés, donc tout au long des 3 dernières leçons, on a vu en fait l'œuvre de la croix pour nous. Mais aujourd'hui, nous voulons voir comment est-ce que nous devons nous comporter vis-à-vis de cette œuvre de la croix. Et je vais t'inviter à lire ce passage de base avec moi dans Colossiens 3, le verset 3. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, on va lire même à partir du verset 1er. La Bible dit, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Verset 2. « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Verset 3 qui nous intéresse. « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » J'aime beaucoup ce passage. La Bible dit, « Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Donc, c'est comme si l'apôtre Paul ici, au travers de ce passage, nous révèle une vérité profonde. Il dit, l'une des choses dont le croyant doit être conscient, c'est que lui, il est mort, c'est-à-dire lui personnellement, lui le croyant, par ses fautes, par ses péchés, par sa manière de vivre comme on l'a vu lors des dernières leçons, il devait mourir. Normalement, nous devions mourir. Ce qui est arrivé à Jésus, c'est ce qui devrait nous arriver. Donc, nous sommes morts, mais il y a une vie qui est disponible pour nous en Christ. Il y a une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de réfléchir qui est disponible, mais cette nouvelle vie-là, elle est disponible en Christ. Donc, en d'autres termes, ce qu'on doit comprendre ici, c'est que dans la pensée de Dieu, une fois qu'on est conscient de ce que Dieu a fait pour nous, maintenant, nous devons vivre pour Dieu. En fait, c'est ce qu'il faut retenir. L'œuvre de la croix a pour implication principale. Et après, on va détailler un peu tout à l'heure au travers de différents points. Mais la finalité de l'œuvre de la croix, c'est que le croyant qui a été délivré, le croyant qui a été libéré, le croyant dont les chaînes ont été brisées, doit maintenant vivre pour Dieu. Car il n'a plus de vie. Je veux dire, de son ancienne vie, il est mort et maintenant sa vie est cachée en Christ avec Dieu. Donc, s'il veut pouvoir vivre, s'il veut trouver une certaine vie, il doit rester caché en Christ. Donc, les différents éléments que nous allons voir maintenant vont nous montrer justement comment est-ce qu'on reste caché en Christ. On va lire un deuxième passage dans le livre de Galates 2, le verset 20. La Bible nous dit, « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Alléluia. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, une fois qu'on a compris que Dieu, par l'œuvre de la croix, nous a libérés, nous a délivrés, a brisé les chaînes,
L'implication principale ce que ça doit produire en nous, c'est le désir de vivre pour Dieu. Parce que notre vie est désormais cachée en Christ. Si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons. Nous, notre vie, elle a été tuée. Mais c'est Christ qui vit au travers de nous. Donc, pour que les effets de la croix, donc pour que quelqu'un puisse voir la main de Dieu dans sa vie, pour que quelqu'un puisse voir la délivrance de Dieu dans sa vie, pour que quelqu'un puisse voir les effets de la croix de manière pratique dans sa vie, il faut qu'il ne vive plus pour lui-même, mais qu'il vive pour Dieu. Et comment est-ce qu'il doit vivre pour Dieu? Il doit vivre pour Dieu au travers de 3 implications particulières. La première que nous voulons voir, c'est la sanctification. La sanctification. Quelqu'un dit avec moi, la sanctification. Dis encore avec moi, la sanctification. On va lire ensemble Éphésiens 4, le verset 21 à 22. Éphésiens chapitre 4, verset 21 à 22. La Bible nous dit: si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse. On va sauter un peu, on va partir du verset 25 au verset 32. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alors ici, la première des choses qu'on doit comprendre, c'est que lorsqu'on a été délivré, lorsque l'œuvre de la croix, un chrétien qui a compris ce qu'on a partagé lors du premier cours, la première leçon, la deuxième leçon, la troisième leçon, comment Dieu nous a délivrés, comment est-ce qu'on a été libérés, comment est-ce que Dieu nous a sauvés, tout ce dont on a parlé au début du cours, la première des choses que lui maintenant il doit faire, c'est vivre dans une vie de sanctification. Alors c'est quoi la sanctification? J'aimerais désigner premièrement la sanctification comme l'œuvre que Dieu a accomplie, qui consiste en réalité à ôter le péché de nos vies, à nous laver, à nous purifier de nos péchés. La Bible dit que non seulement il nous les a pardonnés, ça veut dire que le péché c'était une erreur, c'était une faute qu'on a commise devant Dieu. Donc Dieu nous a pardonné nos péchés, mais il nous en a purifiés. Vous savez, il y a une différence entre le pardon des péchés et la purification des péchés. Le pardon des péchés, ça veut dire que l'offense que tu as commise par ta mauvaise manière de te comporter, Dieu n'en tient plus compte, il t'a pardonné. Mais la purification, c'est les conséquences de ce péché dans ta vie là, il les a aussi annulées. Donc quand on dit Dieu nous sanctifie, ça veut dire qu'il pardonne nos péchés et il nous purifie de ces péchés. Non seulement il ne tient plus compte des erreurs qu'on a commises, mais en plus de ça, ce qu'il va faire, c'est que il va nous purifier, il va nous laver des conséquences de ces péchés-là dans nos vies, au niveau de l'esprit, de l'âme et du corps. Regardez ce que 1 Thessaloniciens 5, 23 nous dit. Bon, je ne vais pas le lire, je ne vais pas le lire dans la Bible, mais ça va s'afficher à l'écran. 1 Thessaloniciens 5, 23 nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même et que l'esprit, l'âme et le corps, et que vous soyez trouvés irrépréhensibles au jour du salut. Je paraphrase, mais c'est un peu ce que la Bible dit. Donc, ça veut dire que lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, donc que nous sommes passés par l'œuvre de la croix, que nous avons reconnu Jésus comme étant celui-là qui est mort pour nous, qui est mort pour nous donner une nouvelle vie, ce que Dieu fait, c'est qu'il nous sanctifie. Il nous pardonne nos péchés et il nous en purifie. Mais je peux aussi définir la sanctification d'un deuxième point de vue comme l'ensemble des actions que nous posons pour rester et nous maintenir dans la sainteté que Dieu nous a accordée. Vous savez, je vous ai fait comprendre lors des cours précédents que le péché, là, c'est un état. C'est comme un vêtement. Le péché, c'est pas d'abord une attitude. C'est d'abord un vêtement qui est sur toi. Donc, de sorte à ce que quand le vêtement du péché est sur toi, même si tu fais du bien, tu n'es pas agréable à Dieu parce que tu es dans un vêtement de péché. Donc, ce que Dieu fait, c'est qu'il nous purifie. Donc, la sanctification, c'est pas en réalité le fait d'être saint.
Dieu nous a déjà rendus saints. La sanctification, c'est le fait de demeurer dans la sainteté que Dieu nous a accordée. C'est le fait de rester dans la sainteté que Dieu nous a donnée. C'est le fait de se maintenir dans la sainteté que Dieu nous a donnée. Donc, une image simple. Avant, nos vêtements étaient noirs comme le polo que je porte. Même si ici, ça ne veut pas dire que je ne suis pas saint. Mais avant, nos vêtements étaient noirs comme le polo que je porte. Dieu a enlevé ce vêtement et il nous a donné des vêtements blancs. Notre part, qui est la sanctification, donc il nous a rendus saints. Le vêtement blanc que Dieu nous a porté là, c'est la sainteté. Donc la sanctification, c'est l'ensemble des actions que je vais poser pour ne plus me salir. En fait, c'est ça la sanctification. C'est l'action de demeurer dans la sainteté. Donc, lorsque Dieu m'a délivré, la première des choses que moi je dois faire, c'est de demeurer dans la sainteté que lui, il m'a accordée. C'est de demeurer dans la sainteté que lui, il m'a donnée. Et c'est très important. Vous savez, souvent, lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus, lorsque quelqu'un se tourne vers le Seigneur, il peut avoir compris que Dieu l'a délivré, il peut avoir compris, c'est vrai que Jésus est mort pour lui, mais si on ne lui enseigne pas à se dépouiller de l'ancienne manière de vivre, il risque encore de continuer de demeurer dans certaines choses. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans la sanctification que Dieu opère, Dieu nous sanctifie esprit, âme et corps. Mais de manière particulière, ce que Dieu change même en nous, c'est notre esprit. L'âme et le corps ne sont pas changés. Ils sont purifiés, mais ils ne sont pas changés. Mais l'esprit, lui, il est changé. De sorte à ce que, quand ton esprit est changé, il est renouvelé par Dieu, ton âme et ton corps ont encore la trace de l'ancienne manière de vivre. Ça veut dire que dans ton âme, il y a encore les passions de quand tu courais après les petites filles, quand tu regardais les fesses des gens, etc. Tout ça, là, ça y est encore là à l'intérieur de toi. Donc, la Bible dit, si vous vous souvenez dans le premier verset qu'on a lu, Éphésiens 4, 21 à 22, la Bible dit, si vous avez été instruit à vous dépouiller, ça veut dire que dans la pensée de Dieu, on doit t'instruire. Instruire, ça veut dire te donner la directive, t'apprendre que quand tu as donné ta vie à Jésus, que tu as reçu le vêtement blanc, il y a des choses que tu ne dois plus pratiquer. Il y a des choses dans lesquelles tu ne dois plus continuer. Les choses de l'ancienne vie, les choses de l'ancienne manière de se comporter, les choses de comment on était avant dans le monde, ces choses-là ne doivent plus être trouvées chez toi. Voilà pourquoi, quand on lit le passage, vous allez voir que l'apôtre Paul parle de renoncer, il parle du mensonge, il parle de l'impureté. Dans d'autres passages encore, on parle encore de l'impudicité. Ça veut dire que quand je donne ma vie à Jésus, quand j'ai accepté le Seigneur Jésus, mon esprit a changé, mon âme et mon corps sont purifiés. Mais je dois maintenant me sanctifier, demeurer dans cette sainteté que Dieu m'a donnée. Et pour le faire, comment je le fais? Je dois me dépouiller de l'ancienne manière de vivre. Je dois renoncer. Si avant, lorsque j'étais confronté à des difficultés, je pouvais mentir facilement. Lorsque c'était coincé, je pouvais donner un petit flocon et puis j'avance. Lorsque flocon, pour ceux qui sont à l'étranger, en Côte d'Ivoire, ça veut dire mensonge. Voilà, je pouvais mentir, je pouvais dire quelque chose pour m'en sortir. Lorsque, par exemple, j'étais en classe, je pouvais tricher, demander à mes amis, montrer, voilà, je pouvais tricher. Toutes sortes d'attitudes. Je pouvais sortir avec les filles, coucher avec les hommes, alors qu'on n'était pas ensemble, mariés, etc. Je pouvais, comme on dit, toucher les gens d'une certaine manière, etc., etc. Donc, toutes les manières dont nous pouvions nous comporter, qui ne glorifiaient pas le nom du Seigneur, la Bible dit que nous devons nous en dépouiller. Que tu sois dépouillé de ces choses dans le nom de Jésus. Donc, notre part à nous, la première des choses que nous devons faire à cause de ce que Jésus a fait, lui, il nous a délivrés. Nous, notre part maintenant, c'est de vivre dans la sainteté qu'il nous a accordée en nous dépouillant de l'ancienne manière de penser. Mais comment est-ce qu'on parvient au dépouillement? Comment ce dépouillement se fait? Comment est-ce qu'on atteint cet état? Comment est-ce qu'on se sanctifie en réalité? La sanctification, comment ça fonctionne? Elle fonctionne par ce que la Bible appelle le renoncement. Quelqu'un dit avec moi le renoncement. Dis encore avec moi le renoncement. Alors, dans le renoncement, il y a deux aspects principaux. Le premier aspect est d'ordre mental. En fait, quand on parle de renoncer, ça parle premièrement, non pas d'action, mais dans ta tête, dans ton système de pensée, dans ta mentalité, de ne plus t'affilier à une ancienne manière de se comporter. Je m'explique. Souvent, il y a des personnes, par exemple, quand vous ne connaissez pas encore le Seigneur, vous pouviez être colérique. C'est-à-dire que pour un rien, tu peux rentrer dans une colère, parler comme tu veux, injurier les gens, insulter les personnes et tout ça. La Bible dit, quand maintenant tu as appris ce que Dieu a fait pour toi, quand tu connais l'œuvre de la croix, ta part à toi, c'est de renoncer à la colère. Mais renoncer à la colère d'abord, ça ne veut pas d'abord dire tu ne te mets plus en colère. La première chose pour arriver à se détacher de la colère, c'est dans ta tête de ne plus accepter la colère comme quelque chose de normal. Le renoncement commence d'abord dans votre conception des choses. Comment tu conçois les choses? Comment tu acceptes les choses? Quelqu'un qui ne commence pas d'abord par comprendre
que ce n'est pas normal d'aller avec une femme, de coucher avec elle alors que vous n'êtes pas marié, n'arrivera pas à sortir de l'impudicité. Donc l'impudicité, c'est pas d'abord le fait de dire non, je vais pas traîner à côté des sœurs. Je vois beaucoup de personnes qui pensent que c'est seulement des balises. Ça commence pas d'abord par les balises. Il y a des balises qu'on met. Mais la première chose, c'est dans ta tête. Ta conception des choses doit changer. Tu dois d'abord commencer par te dire profondément que c'est pas bien de vivre comme ça. Parce que la parole de Dieu le dit. C'est pas intéressant de se comporter d'une certaine manière. Mentir là, c'est pas bon. Et tu ne dois pas justifier. Il y a des personnes, quand tu leur parles, tu leur dis que non, telle manière de vivre, faut pas mentir, faut pas. Ils vont toujours t'expliquer que non, en fait, c'est pas que j'ai voulu mentir, mais c'est rentré ici, c'est rentré là. Tant que tu vas justifier, le mensonge va rester dans ta vie. Tant que tu vas accepter dans ta tête que c'est cohérent, que non, parfois il faut pouvoir mentir pour aller de l'avant, que c'est pas partout on dit la vérité. Vous voyez, il y a des petites phrases comme ça qu'on dit, qu'on accepte dans nos mentalités, qui font qu'à un moment donné, on n'arrive pas à se détacher de certains péchés. Écoutez-moi, tout péché que vous n'aurez pas d'abord, dont vous n'aurez pas eu le dégoût premièrement dans votre cœur, vous allez y tomber. C'est pas d'abord des actions qu'il faut poser. Le renoncement, il y a une partie action, mais la première partie ne se passe pas d'abord sous forme d'action. Ça se passe d'abord dans ta mentalité. Qu'est-ce que tu conçois? Si tu es une sœur et que tu trouves normal que sous prétexte que vous êtes des amis, un ami peut venir te prendre par la hanche, mettre sa main sous ta taille, te toucher d'une certaine manière, tu vas tomber dans l'impudicité. Si tu conçois normal de discuter de tout et de rien sous le prétexte de tu es mature, tu vas avoir certaines discussions à des heures indues, tu vas discuter avec ton fiancé et dans ta tête, tu conçois normal que oui, c'est normal qu'il me demande quelle est ma position préférée. Vous allez tomber dans l'impudicité. Donc c'est pas d'abord une question de poser des actions, c'est d'abord dans ta tête ne plus trouver normal de faire certaines choses. Tu dois te détacher d'eux. Tu ne dois pas t'affilier à. Tu ne dois pas accepter la pensée que ça là c'est normal. Tu ne dois pas accepter la pensée que mentir c'est normal. Tu ne dois pas. Donc la Bible dit renoncer au mensonge. Commencez déjà par trouver que c'est pas bien de mentir. C'est pas bien de parler d'une certaine manière. C'est pas bien de faire sortir des gros mots. Je le dis souvent. Je vois souvent des personnes qui, avec leurs amis, se traitent de maudits, se traitent de bâtards, excusez-moi le mot, sous prétexte qu'on s'amuse. Tant que dans ta tête, tu ne conçois pas, ou bien d'autres personnes qui, quand ils parlent pour jouer avec leurs camarades, celle-là, elle est bête, tu vois. En fait, ça paraît anodin, ça paraît taquin, tu vois. Il y a j'ai même entendu dans le monde des personnes qui chantent, qui disent que dire à quelqu'un maudit, c'est pas injure, tu vois. Il y a des petites choses comme ça qu'on finit par accepter. Du coup, tu te retrouves en réalité à concevoir que oh, c'est pas méchant si je lui dis qu'elle est belle, c'est ma manière à moi de lui dire que je l'aime. Non, aux yeux de Dieu, tu pèches. Aux yeux de Dieu, tu es en train d'utiliser ta bouche qui est censée être sanctifiée pour dire des choses qui ne sont pas censées sortir de ta bouche. On a vu que le péché, c'est manquer le but. Dieu n'a pas créé ta bouche pour que de ta bouche sortent des injures. Dieu n'a pas créé ta bouche pour que de ta bouche sortent des malédictions. Mais Dieu a créé ta bouche pour qu'elle soit sanctifiée et pour que de bonnes choses sortent. Mais tant que dans ta tête, donc tu peux entendre des gens te dire non, c'est pas bien, faut pas dire maudit, c'est pas bon, faut pas dire. Mais tant que toi-même dans ta tête, tu ne te détacheras pas de ça, tu n'arriveras pas maintenant à passer à la deuxième étape qui consiste maintenant à poser des actions. Donc la première étape du renoncement, c'est de ne pas s'affilier. La deuxième étape du renoncement, c'est de manière ponctuelle, de manière pratique, mettre en place des actions pour ne plus tomber dans certaines choses. On va lire ensemble un passage dans le livre de Matthieu. Matthieu 5, le verset 29. Matthieu 5, le verset 29. Je lis la parole de Dieu. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Alléluia. Voilà encore une parole digne d'être reçue. Vous savez, j'ai connu des personnes qui ont dit « j'aime Dieu, je veux pouvoir marcher dans une vie de sainteté », mais qui ne refusent également de mettre en place certaines attitudes qui vont leur permettre de pouvoir vivre dans la sainteté. Marcher dans la sainteté de Dieu, vivre dans la sainteté de Dieu, va vous demander à certains moments de prendre des actions drastiques. Ici, Jésus parle de parties de ton corps. Bien évidemment, Jésus n'est pas en train de t'encourager à aller arracher ton œil physique pour le jeter. C'est pas de ça dont il est question. Mais ici, il prend un exemple extrême. C'est-à-dire qu'il dit, même si ton œil fait partie de ton corps,
Ton œil te permet de voir. Mais il dit, si ton œil va être pour toi une occasion de chute, c'est-à-dire que si ton œil va être pour toi un moyen par lequel tu vas tomber dans le péché, un moyen dans lequel la sainteté que Dieu t'a acquise par l'œuvre de la croix, là, tu risques de la bafouer, même si c'est ton œil, il faut arracher ton œil. Et il n'a pas juste dit de l'arracher, il dit arrache et jette loin de toi. Je veux dire à quelqu'un qui me suit, là où il est maintenant, selon l'heure où tu te trouves ce matin ou ce soir, qu'en réalité, il y a des amitiés que tu dois arracher et jeter loin de toi. J'ai connu des gens qui disent non, je veux marcher avec Jésus, mais qui veulent continuer de marcher avec cette copine-là qui, chaque fois que tu te retrouves avec elle, te parle toujours des garçons, te parle toujours de rapports sexuels, te parle toujours de comment on lui fait ceci, on lui fait cela. J'ai connu des personnes qui veulent rester avec leur groupe d'amis d'enfance, qui sont toujours en train de les emmener à aller dans les bars, à aller s'asseoir et aller se saouler dans les bars. Bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. Si tu veux vivre une véritable vie de sanctification, la première des choses, tu dois renoncer dans ta tête à cette manière de vivre. Mais la deuxième des choses, c'est que tu dois poser des actions concrètes. Et la Bible dit, tu dois, arracher. Ça veut dire quoi arracher? Ça veut dire ne plus faire partie de ton intimité, ne plus faire partie de toi, ne plus faire partie de ton cercle privé. Tu vois, tu ne peux pas appeler ami quelqu'un qui passe son temps, en réalité, chaque fois que vous êtes ensemble, cette personne-là passe son temps à te donner l'envie de rétrograder, à te donner l'envie de vivre comme dans ton ancienne vie. Quels sont ce genre d'amis que tu as? Tu dis que tu as donné ta vie à Jésus, mais quels sont ce genre d'amis que tu as qui sont sans cesse en train de te rappeler que oh, toi tu es soyé, oh, laisse affaire de Dieu là. Tu ne peux pas évoluer dans cet environnement. Je connais beaucoup de personnes qui ont du mal et ces personnes-là parfois elles font des années. Bien aimé, on ne s'en sort pas. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu ne peux pas marcher avec des personnes qui sont toujours en train de te tirer vers le bas. Quand toi, tu penses sainteté, eux, ils vont te ramener vers le péché. Quand toi, tu penses avoir bon cœur, vous savez, il y en a, vous avez des amis. Chaque fois que tu veux pardonner, ils sont là pour te rappeler que toi, tu es bête, hein. Toi, tu es pardonné comme ça. Tu es bête, hein. J'ai entendu que la vie, là, c'est comme ça, c'est quoi. Toi, tu laisses tout passer. Les gens vont te... faut rester là, bête, là. Tu vois, ce genre de personnes-là, elles ne sont pas en train de te tirer vers le haut. Toi, tu as décidé de marcher. Tu n'es plus la même personne qui est. Tu as changé de vie. La Bible dit, tu dois les arracher. Tu dois les arracher. Arrêtez de croire que vous pouvez demeurer dans des environnements où vous maintenez près de vous des choses qui peuvent vous détruire et vous pensez que vous allez quand même réussir à vous en sortir. J'entends des gens qui disent « Non, c'est à quoi avoir. Si je suis tombé, c'est pas à cause d'eux, c'est à cause de moi. » Mais la compagnie que tu as là te tire vers une certaine manière de te comporter, vers un certain système de pensée, vers une certaine manière de faire. Tu dois arracher. Et la Bible dit non seulement tu dois arracher, quand on parle d'arrachement, on parle de déconnecter un lien qu'il y avait. Bien évidemment, Dieu sait que cette personne-là, c'était un ami d'enfance. C'était quelqu'un à qui tu étais attaché. Mais regarde ce que la Bible dit. La Bible dit, il est préférable pour toi de rentrer au ciel avec un seul bras. Que dire rentrer, que d'aller périr en enfer avec tout ton corps. Ça veut dire que dans la pensée de Dieu, il est préférable pour toi de couper cette relation avec cet ami d'enfance. Quel que soit tout ce que ça transporte comme, j'ai envie de dire, charge émotionnelle. Il est préférable pour toi de ne plus parler avec cet ami-là, de l'arracher, de couper le lien d'amitié qui vous liait là, pour rentrer au royaume des cieux, pour vivre la sainteté, pour t'accrocher à Jésus, plutôt que de le garder et puis de finir toujours dans des vies en dents de scie. Un jour tu te sanctifies, l'autre jour tu es dans le péché. Un jour tu marches avec Jésus, l'autre jour tu marches pas avec Jésus. Un jour, bien aimé, cette vie-là, elle ne va pas t'emmener quelque part. Ici, nous sommes à l'école de ceux qui veulent grandir avec le Seigneur. Il n'y a pas d'autre secret. Écoutez, nous tous qui, par la grâce de Dieu, avons réussi à un moment donné à passer le cap de certaines adversités, on a tous été confrontés à ce qu'on appelle l'arrachement et jeter loin. Donc l'arrachement, c'est la déconnexion. C'est le fait de couper. Il y a des gens même qui sont venus à Christ. Ils étaient avec un homme, avec qui ils ont fait 10 ans. Ils ont marché avec la personne. Voilà, comme si comme ça, Dieu dit, coupez. Parce que cette relation-là n'est pas selon la pensée de Dieu. Une relation où quand vous êtes toujours ensemble, toi où tu as donné ta vie à Jésus, tu veux maintenant vivre la chasteté, tu veux plus donner ton corps. Lui, il est toujours en train de te dire non, je suis faible, pourquoi tu me fais ça? Et puis chaque fois tu donnes, tu vas pas t'en sortir. Tu vas pas t'en sortir. Ne nous leurrons pas, la Bible est claire. Première des choses, tu dois renoncer au système de pensée. Deuxième chose, tu dois arracher, mais ne pas seulement arracher, tu dois jeter loin. Vous savez, il y en a qui arrachent, mais ils maintiennent près d'eux. C'est une erreur. C'est que tu as arraché et que tu as maintenu près de toi, toi-même tu as près et puis tu as coulé après. Donc la Bible dit non seulement tu dois arracher, mais tu dois jeter loin de toi. Alors je vais donner un exemple clair pour aider certaines personnes. Par exemple, avant de donner ta vie à Jésus, tu étais quelqu'un, facilement tu pouvais aller t'asseoir aux tables de bar
et puis vider des casiers avec des amis. Tu avais un problème d'alcool. Tu étais devenu un alcoolique. Frère, toi là, non seulement tu dois arracher le fait de boire de ta vie, faut pas dire non, Dieu n'a jamais dit qu'il faut pas boire, il faut pas... Beaucoup de chrétiens jouent avec certaines choses. Tu sais, tu viens d'arriver. Il y a encore le poison de boire de manière excessive là à l'intérieur de toi. Tant que vous ne développez pas une conversion extrémiste, vous n'arriverez pas à passer certains caps avec Dieu. Donc toi comme ça là, tu dois développer l'arrachement de la boisson. C'est-à-dire que tu dois te priver même de boire pendant un temps. Tu dois décider d'arrêter même de consommer même une seule goutte d'alcool. Même où on dit non, le dosage d'alcool est faible. Tu dois arrêter. Ça c'est ton arrachement. Maintenant, deuxième chose, jeter loin, ça veut dire que partout où on parle des bars, partout où on parle des lounges, partout en tout cas où il y a opportunité pour toi d'aller boire, t'asseoir et puis boire de l'alcool, tu dois fuir loin de ça. Si tu sais que tu as 2 chemins pour aller à la maison, il y a un chemin qui est plus court, mais tu sais que tu vas passer par le bar où tes amis sont généralement là, en plein midi, assis sur des tables en train de boire, et qu'il y a un chemin qui est plus long, mais où tu ne vas pas passer par le bar là, et donc tu vas éviter la tentation, la Bible te recommande de prendre le chemin le plus long pour rentrer tranquillement à la maison. C'est des petits docs qui vous donnent la victoire. Donc, la première des choses que Dieu attend de nous, c'est notre sanctification. La sanctification, c'est quoi? C'est le fait de demeurer dans la sainteté de Dieu, donc de s'éloigner de tout ce qui est péché. Mais pour y arriver, nous devons renoncer. Renoncer à quoi? Premièrement, renoncer dans nos mentalités. Ne plus s'affilier, ne plus trouver normal, ne plus accepter, ne plus concevoir comme quelque chose de non, c'est normal, c'est pas grave, ne plus banaliser. Ça, c'est le renoncement mental, le renoncement intérieur. Mais ce renoncement-là doit aboutir par des actions concrètes. Et ces actions-là, la Bible dit, tu dois arracher et jeter loin de toi. Arracher, ça veut dire que tu dois couper le lien qui existe. Le lien avec cette amitié, le lien avec cette habitude, le lien avec cette manière de se comporter. Toi qui, par exemple, as été fatigué par l'impudicité, arrête de trop vouloir toucher les sœurs. Quand tu viens à côté des sœurs, c'est toi qui es pressé tu les prends par derrière, tu fais les câlins par derrière sous prétexte que tu es mignon, les bisous dans les coups. Frère, tu vas tomber. Tu vas chuter. Parce qu'en réalité, tu as encore ce venin-là à l'intérieur de toi. La parole de Dieu n'a pas fini de grandir en toi pour extirper ça. Et puis même quand Dieu a fini d'extirper, il ne faut pas faire des choses. On dit, ce qui peut t'avaler là, il ne faut pas laisser ça à tes lapins. Donc ça veut dire que les choses qui peuvent créer en toi des problèmes, les choses qui peuvent te ramener dans une certaine manière de vivre, il faut les éviter au maximum. Ça, c'est l'arrachement. Et ensuite, il faut jeter ça loin. Ça veut dire que mets des choses pour ne même pas que ça puisse t'arriver. Mets des barrières pour ne même pas que ça puisse venir proche de toi. Mets en place une certaine manière de te comporter, ce qu'on appelle des balises. Beaucoup de gens, comme j'ai dit, arrachent mais ils ne jettent pas loin. Jeter loin, ça veut dire fais en sorte que d'ici le temps, ça va arriver là. Tu as mis tellement de barrières que tu vois ça venir. Comprenez? Voilà comment souvent on peut dire à certaines personnes que non, décide de ne plus parler à une certaine heure avec les sœurs. Tu vois, c'est des balises que tu te mets. Mon père spirituel, le pasteur Mohamed Sanogo, disait comme ça que lui, il a mis une balise de dire que quand il monte dans une voiture, la place qui est à côté de lui, c'est la place de sa femme. Aucune femme ne monte à côté de lui devant. C'est pas comme si quand quelqu'un va monter à côté de lui devant, il va chuter. C'est pas ça. Mais c'est des barrières, c'est des balises. Moi, quand je me suis converti, j'ai décidé que je ne ferais la bise à aucune femme. C'était moi, mes balises. Les histoires de venir faire bisous, quoi. Quand il vient, il te serre la main. C'est aussi une manière de dire bonjour. On n'est pas obligé de se faire la bise. Et même si je sais que beaucoup trouvaient ça soyeux, beaucoup trouvaient, ou bien les histoires de câlins, non. Non, Paya, il sait d'où je viens. Je connais mon passé. Je sais dans quoi Jésus m'a enlevé. Donc quand c'est comme ça, je mets des barrières, je mets des barricades, je mets des choses. C'est ça qu'on appelle jette loin. Donc jette loin, c'est faut fuir même la chose, il faut mettre des barrières pour ne pas que ça puisse t'attraper. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un donne un bon Amen. Alors le deuxième point qui concerne toujours notre rôle vis-à-vis de ce que Dieu a fait pour nous par l'œuvre de la croix, c'est connaître la volonté de Dieu par le renouvellement de l'intelligence. Alors, avant d'expliquer ce que c'est, on va déjà prendre quelques définitions. Ici, quand on parle d'intelligence, en fait, à quoi est-ce qu'on fait référence? On fait référence en fait à notre perception du monde. Quand on parle de la perception ou encore au système de pensée, c'est comment est-ce que nous concevons. Par exemple, quelle est ta perception du mariage? Selon toi, comment le mariage doit être, comment ça doit se passer? Il y en a qui se disent que le mariage c'est un endroit pour être heureux, et puis il y en a d'autres qui ont une perception à cause de ce qu'ils ont vu plusieurs personnes y entrer et être malheureux, que c'est un endroit où on n'est pas épanoui, c'est un endroit où on est asservi, etc., etc. Donc, Dieu doit transformer notre intelligence. Dieu doit renouveler notre intelligence. Et ce point particulièrement
est important pour consolider le premier. On a vu que dans le premier point, on doit se sanctifier. Mais en réalité, ce qui nous permet de mener une bonne vie de sanctification, c'est le renouvellement de notre intelligence. Regardez ce qu'est Éphésiens 4, le verset 24 dit. La Bible dit, à partir du verset 23, donc on va même lire à partir du verset 21. Il dit, si du moins vous avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ici, le « et » du verset 24 n'est pas un « et » de encore, c'est un « et » de conséquence. C'est comme s'il dit, lorsque vous êtes renouvelé dans votre intelligence, c'est-à-dire que lorsque Dieu transforme votre système de pensée, le renouvellement de l'intelligence qui se fait par Dieu consiste en réalité à changer votre perception des choses pour vous aligner sur comment Dieu voit. Ça consiste à ce que tu vois les choses comme Dieu les voit. Tu comprends les choses comme Dieu les comprend. Tu t'alignes sur la manière dont Dieu comprend les choses. Par exemple, c'est le renouvellement de l'intelligence qui fait à un moment donné que quelqu'un qui pouvait sortir avec des hommes, une femme qui pouvait sortir avec un garçon avec qui elle n'était pas mariée et avoir des rapports intimes, va maintenant, parce que son système de pensée a été renouvelé, décider de ne plus se comporter comme ça, parce qu'à ses yeux, ça devient comme quelque chose d'impur. Mais comment est-ce que la notion même d'impureté lui vient en tête? C'est par le renouvellement de l'intelligence qui se fait par la parole de Dieu. Et la Bible dit que ce renouvellement de l'intelligence-là nous permet de pouvoir revêtir l'homme nouveau, de pouvoir entrer dans une nouvelle manière de se comporter. Comment est-ce que tu seras délivré du mensonge? C'est en étant renouvelé dans ton intelligence. C'est le renouvellement de ton intelligence qui va te faire comprendre que ça, c'est le mensonge et c'est pas bon. C'est le renouvellement de ton intelligence qui va te faire comprendre que la jalousie, c'est pas une bonne chose. C'est le renouvellement de ton intelligence qui va te faire comprendre que la convoitise des yeux n'est pas bonne. C'est quoi la convoitise des yeux? Quand quelqu'un a quelque chose, toi aussi, il faut que tu l'aies. C'est le renouvellement de l'intelligence qui va vous montrer beaucoup d'attitudes que vous avez qui ne correspondent pas en réalité à la sainteté que Dieu attend de nous. Vous savez, dans Galates 5, verset 19, quand la Bible parle notamment des œuvres de la chair, elle termine en disant « et des choses semblables ». Ça veut dire qu'il y a ce qu'on a cité et puis il y a tout ce qu'on n'a pas cité qui ressemble aussi à ça. Il n'y a que lorsque votre intelligence est renouvelée que vous pouvez comprendre que telle chose n'est pas selon la volonté de Dieu. J'ai entendu souvent des gens dire « c'est écrit dans la Bible que non, on ne doit pas aller en boîte de nuit ». Tu vois? Tant que ton intelligence n'est pas renouvelée, il y a certains passages de la parole de Dieu qui seront obscurs pour toi. Et tu risques de t'appuyer sur ça pour continuer de faire certaines choses. Parce que c'est écrit nulle part dans la parole de Dieu, noir sur blanc, qu'il ne faut pas aller en boîte de nuit. C'est écrit nulle part dans la parole de Dieu, noir sur blanc, qu'il ne faut pas fumer cigarette. C'est écrit nulle part dans la parole de Dieu. Donc il y a un ensemble de choses qui ne sont pas écrites noir sur blanc. Mais tu vas voir que quand tu vas laisser Dieu renouveler ton intelligence, tu vas voir que Jésus a dit par exemple que tout lieu où vous allez aller, où vous ne serez pas reçus, là où la paix de Dieu ne sera pas avec vous, tout lieu qui ne sera pas digne de vous recevoir, partez de là. Ça veut dire qu'il y a des environnements où on va qui ne sont pas dignes qu'on soit présent là, qui ne sont pas dignes qu'on se tienne là. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, mais les mauvaises compagnies, la mauvaise compagnie, ça peut être une personne, mais la mauvaise compagnie, ça peut être un environnement. Un environnement peut te servir de compagnie. Aller dans un environnement qui n'est pas un environnement sain peut être quelque chose qui va corrompre tes mœurs. Donc, ce sont des choses qui ne sont pas écrites noir sur blanc, mais il n'y a que lorsque notre intelligence est renouvelée qu'on arrive à comprendre comme Dieu et qu'on voit que Dieu n'a pas eu besoin d'écrire ça noir sur blanc dans la Bible pour qu'on sache que ce n'est pas sa volonté. Tant que votre intelligence n'est pas renouvelée, il y a des péchés dont vous n'allez pas réussir à triompher. Parce que pour triompher des péchés, on a dit, il faut pouvoir renoncer. Mais pour renoncer, c'est le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de comment tu vois les choses, le renouvellement de comment tu conçois les choses, le renouvellement de comment est-ce que dans ton esprit, tu perçois certaines choses. Alléluia. Donc, c'est le renouvellement de l'intelligence. Mais le deuxième aspect, c'est que le renouvellement de l'intelligence va plus loin que le cas du péché. En fait, quand on parle d'être renouvelé dans son intelligence, on parle même de changer la manière de vivre. Vous savez, on dit on est né dans le royaume des cieux. Ça veut dire qu'il y a une manière de vivre du royaume qui n'a rien à voir avec la manière de vivre sur la terre. Donc, quand on parle d'être renouvelé dans son intelligence, je vais prendre un exemple simple. Sur la terre, on te dira que non, tant que tu n'as pas les ressources, tu ne peux pas lancer un business. Ça, c'est sur la terre.
Un enfant de Dieu comprend lorsque son intelligence est renouvelée que Dieu attend d'abord qu'il se mette en mouvement avant de pouvoir. Tant que ton esprit n'est pas renouvelé, tu risques de dire à Dieu, j'attends que tu m'envoies l'argent avant de lancer l'activité. Pendant que Dieu dit, j'attends que tu te mettes en mouvement avant de t'envoyer l'argent. Donc il y a asymétrie en réalité d'information entre Dieu et toi. Il y a asymétrie de positionnement entre Dieu et toi. Pourquoi? Parce que ton intelligence n'a pas été renouvelée. C'est très possible, au-delà du péché, c'est très possible, je veux dire de ce qui est mal, c'est très possible d'être chrétien et puis de vivre comme un homme. C'est très possible d'être chrétien et puis de vivre comme un païen qui ne connaît pas Dieu. Oui, c'est très possible. Parce que c'est le renouvellement de l'intelligence qui nous donne de comprendre les choses comme Dieu les comprend. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. On va lire quelques passages. Regardez par exemple, on va prendre la Bible en 1 Pierre 1, versets 18 à 23. Bon, avant ça, on va plutôt prendre Romains 12, verset 2. Un passage qu'on connaît bien. Je lis la parole du Seigneur. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La Bible dit que tu ne dois pas te conformer. Quand on dit se conformer au siècle présent, ça veut dire que tu ne dois pas faire les choses de la même manière dont les gens de ce siècle font les choses. Tu ne dois pas te comporter de la même manière dont les gens de ce siècle se comportent. Ça veut dire quoi de manière pratique? Donc, tout ce qui est établi comme une règle au milieu des hommes, Dieu ne suit pas forcément ces règles-là. Tout ce qui est établi comme, j'ai envie de dire, une manière de fonctionner établie parmi les hommes, Dieu n'est pas forcément dans cette manière de fonctionner. Écoutez-moi, c'est le renouvellement de l'intelligence qui va vous permettre de faire des choix efficaces selon la pensée de Dieu. C'est par le renouvellement de l'intelligence qu'on peut savoir quelle femme on doit marier. Vous savez, dans le monde, on va te dire que non, la dame là, si elle n'est pas comme ci, elle n'est pas comme ça, si elle ne se fait pas comme ses pieds devant toi, elle n'est pas mariable. Dieu n'est pas dans ça. Dieu a une autre conception du mariage. Dieu a une autre conception du choix de la personne. Dieu a une autre conception de comment est-ce qu'il faut faire. Vous savez, souvent, j'ai été confronté des fois à parler avec ma grand-mère, et les gens de cette époque-là, c'est des gens qui sont beaucoup basés sur, quand tu viens leur parler de ton ami ou bien d'une relation amoureuse, elle va te demander c'est quelle ethnie, tu vois. Et généralement, si tu dis une ethnie, elle va te dire ah, ceux-là ils sont bizarres, hein. Ah, ceux-là ils sont comme ça. Hein. Et parfois, j'ai vu des chrétiens nés de nouveau, parlant en langue, avoir la même manière de voir les choses. C'est le renouvellement de ton intelligence qui va te faire comprendre que ce qu'on dit de ces ethnies-là peuvent être vrais, mais il peut se trouver aussi là-bas de bonnes personnes. Si tu as été déjà matrixé, c'est-à-dire qu'on t'a déjà conditionné que non, les amis ne sont pas bons, tu risques de passer à côté du mariage béni que Dieu voulait te donner au travers d'un frère ami. Tu me comprends? Donc, c'est Dieu. Dieu doit renouveler ta manière de voir. Dieu doit renouveler ton système de pensée. Dieu doit renouveler ta manière de comprendre les choses. Tant que ton esprit, ton intelligence n'est pas renouvelée, tu risques de te conformer au siècle présent. Or, la Bible nous dit de ne pas nous conformer, mais de nous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Et il termine en disant, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Très, très important. Vous savez, j'aime ce passage. Pourquoi? Parce qu'il nous montre que la volonté de Dieu, on ne la connaît pas facilement. Beaucoup de personnes se trompent. On a l'impression que, ouais, la volonté de Dieu, j'ai lu ma Bible en même temps. Non, la Bible dit, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu. Là où on parle de discernement, ça veut dire qu'il y a comme un fouillis. Quand on dit tu dois discerner, c'est comme il y a plusieurs choix, il y a plusieurs choses. Effectivement, où est-ce que je dois investir mon argent? Dans quelle activité je dois me lancer? Comment je dois me comporter? Quelle est la femme que je dois choisir? On est toujours confronté à plusieurs choix, plusieurs choses. Dans quel pays je dois aller faire mes études? Dans quelle université est-ce que je dois continuer? Quelle est même la filière dans laquelle je dois me lancer? Quelle est l'orientation que je dois choisir? Il y a tellement de choses que la société nous dit qui parfois peuvent nous faire passer à côté. Je vais prendre encore un exemple. L'exemple de beaucoup de personnes parmi nous aujourd'hui, nos orientations professionnelles ou même académiques se sont faites par rapport à l'argent. Non, ne va pas dans tel endroit, là-bas il n'y a pas l'argent. Tu vois ça? C'est-à-dire que même si tu as l'aptitude de ça, et les métiers qu'on appelle les métiers de l'art, par exemple, en Afrique, sont très mal payés, sont très mal valorisés. Parce qu'on se dit que, c'est-à-dire que quand tu viens et que tu dis que toi tu veux être artiste, on se dit que en fait, tu veux être un valupier, tu veux rien faire de bon dans la vie, tu veux. Mais c'est pas vrai. Ce genre de métier-là, même quand vous allez en Occident, vous voyez comment c'est payé. Le gars il se lève un matin, dessine un trait sur une toile, ça se vend à des milliards de dollars. Pourquoi?
Parce que les gens ont compris qu'il fallait donner de la valeur également à ces choses-là. Donc, beaucoup d'entre nous, on n'a pas suivi notre passion, on n'a pas suivi les talents, on ne s'est pas orienté par rapport à ce qu'on savait faire, on s'est orienté par rapport à où il y a l'argent. Et souvent, ça donne des personnes qui, sur leur lieu de travail, ne sont pas efficaces ou alors ne font les choses que pour de l'argent. Mais là encore, c'est un problème. Ton intelligence n'a pas été renouvelée. Ça fait que tu t'es orienté par rapport à là où se trouvait l'argent. Alors qu'en réalité, l'argent là, on trouve l'argent partout. Oui. Ça veut dire que si vous trouvez un homme habile dans ce qu'il fait, il ne se trouve pas auprès des gens obscurs, il se trouve auprès des rois. Ça veut dire que quel que soit le domaine dans lequel tu te trouves, lorsque tu es excellent dans ce domaine, les ressources vont venir jusqu'à toi. Lorsque tu es bon dans ce domaine, les ressources vont venir jusqu'à toi. Donc il n'y a pas de métier qui ne rend pas riche. C'est pas vrai. Tous les métiers peuvent mener à la richesse. Il faut simplement pouvoir bien faire son travail avec excellence. Mais c'est le renouvellement de l'intelligence. Je vois souvent encore, parlant d'orientation professionnelle, des personnes, en Afrique surtout, qui, lorsqu'ils finissent certains diplômes, tu sais, il y avait un moment donné, et ça continue même, cette mode de passer des concours. Passer le concours. C'est comme si c'est devenu, comment je vais dire ça, l'élément, quand la Bible dit de ne pas se conformer au siècle présent là, c'est pas comme je dis, c'est pas toujours des péchés, c'est des systèmes de pensée. Ah mais tu es là, mais il faut passer concours. Ça devient comme du hasard. Et tu es là un matin comme ça, je passe concours. Si ça a marché, gloire à Dieu. Ça n'a pas marché, j'avance. Il n'y a pas de ligne directrice claire dans ce que tu es en train de faire. Tu sais pas, tu n'as pas un chemin clair que tu es en train de suivre. Tu jettes ton filet un peu partout. Ça paraît spirituel, mais ce n'est pas spirituel. Parce que ton intelligence n'a pas été renouvelée. Quelqu'un qui n'a pas l'intelligence renouvelée va faire tout et n'importe quoi dans le but de pouvoir s'en sortir. Mais quelqu'un qui a l'intelligence renouvelée sait quels sont les domaines dans lesquels Dieu l'a béni et il marche tranquillement. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Que ton intelligence soit renouvelée afin que tu ne vives pas. La Bible dit des païens qui vivent selon la vanité de leur pensée. C'est que c'est en fonction de ce qui vient dans ta tête, là, toi tu fais. Le jour où tu t'es levé, tu as envie de vendre tomates, tu vends tomates. Si demain tu es fatigué de vendre tomates, tu vends stylo, c'est stylo, tu veux dire un hasard total, on ne sait pas ta vie va dans quel sens, tu n'as pas une direction claire. Tu vis au gré de tes humeurs, au gré de tes émotions, au gré de là où les choses te conduisent. Tu te lèves un beau matin, tu passes ton cours. Si ton cours n'a pas marché, tu vas essayer maintenant d'aller voir ton... Que Dieu nous sorte de ça au nom de Jésus. Alléluia. Tu as besoin que ton intelligence soit renouvelée. Alors, comment est-ce que le renouvellement de l'intelligence se fait? Voilà le point maintenant que je veux toucher. Et pour répondre à cette question, on va prendre nos Bibles dans 1 Pierre 1, versets 18 à 23. 1 Pierre 1, versets 18 à 23. Un passage que j'ai appris à aimer parce que mon père spirituel le prêche très souvent. 1 Pierre 1, verset 18 à 23. Vous voyez? Il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, de l'or que vous avez été rachetés, vous voyez, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Il y a une vaine manière de vivre, une vaine manière de concevoir la vie, une vaine manière de voir les choses, tu vois, qu'on hérite de nos pères. Pourquoi on parle d'hériter de nos pères? En réalité, très souvent, vous êtes le fruit de ce que vos parents ont mis au fait. Donc, si toi, par exemple, ta maman était quelqu'un qui a fait concours, elle ne va pas te dire autre chose qu'il faut faire concours. Si ton intelligence n'est pas renouvelée, tu vas avoir l'impression que concours là, c'est la voie par excellence, pendant que Dieu a d'autres voies pour toi. Donc, on dit la vaine manière de vivre dont vous avez hérité, que vous avez hérité de vos pères. Verset 19, il dit, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans tache et sans défaut, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel a ressuscité les morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Verset 22, ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Voilà le verset 23 qui nous intéresse. La Bible dit, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par la semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. La Bible dit, ce qui va faire que ta manière de concevoir, ta manière de voir les choses et tes actions également vont changer, ce qui va te conduire au renouvellement de l'intelligence, c'est le fait que tu t'exposes à la parole de Dieu. Quand on parle de la parole de Dieu, on parle notamment de la méditation, par exemple. Ta vie de méditation, ta profondeur dans les Écritures vont permettre à Dieu de faire un travail de renouvellement d'intelligence à l'intérieur de toi pour ne plus vivre dans ce que le siècle présent t'a appris, mais pour vivre dans ce que Dieu
pour vivre de la manière dont Dieu veut que tu vives. Pendant que je parle, il y a un exemple qui me vient encore. Beaucoup d'entre nous, lorsque nous sommes malades, notre premier réflexe, bien que nous nous disons chrétiens et ayant la vie de Dieu, ce n'est pas de prier pour eux, c'est de courir dans les hôpitaux. Ça, par exemple, c'est une manière de se conformer au siècle présent. C'est les hommes terrestres qui, lorsqu'il y a des défis, courent tout de suite en même temps pour aller voir les médecins. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aller voir les médecins, mais je dis, en tant qu'enfant de Dieu, ton premier réflexe devrait être de traiter le mal spirituellement d'abord, et puis après avoir au moins prié, recommander ta guérison à Dieu. Maintenant, tu vas voir les médecins, étant conscient qu'ils sont un bras de Dieu pour pouvoir te guérir. Mais lorsque ton premier réflexe, lorsque tu vas mal, lorsque tu as des douleurs de bas-ventre, ce n'est même pas d'abord de prendre autorité et de prier, mais c'est de tout de suite chercher le médicament, le comprimé, le je ne sais quoi, pour te soulager. Tu vois, ça montre que dans ta tête, tu te conformes au siècle présent. C'est les gens du siècle présent qui font ça parce qu'ils ne voient pas en quoi est-ce que la prière peut les aider là. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu devrais comprendre que la prière, c'est déjà la base de toute chose. Prier, recommander sa santé à Dieu, recommander sa vie à Dieu, recommander son sort entre les mains de Dieu, fait la différence. On connaît des gens qui se sont précipités à l'hôpital parce qu'il y avait un bobo, sont tombés dans les mains d'un mauvais médecin qui a prescrit un mauvais diagnostic, qui leur a donné des médicaments qui les ont tués. Donc, en prenant le temps de prier, tu peux même juste être en train de baliser le chemin de sorte à ce que la personne même qui va te recevoir, que ce soit quelqu'un de compétent. Donc, la prière a sa place. La prière a toujours sa place. Mais comme nos esprits ne sont pas renouvelés, on agit comme les gens du siècle présent. Quand on parle des gens du siècle présent, on parle en fait des païens, de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il y a une manière de vivre quand on est enfant de Dieu. Que cela te soit transféré dans le nom de Jésus. Il y a une manière de résoudre les adversités. Voilà encore un autre point. Quelqu'un dont l'intelligence, je vois beaucoup de personnes, on est prompt en réalité à classer les gens quand on n'est pas d'accord avec eux, quand on a des différends avec eux. Ça, c'est le siècle présent. C'est dans le siècle présent on dit, si tu ne peux pas m'arranger, pardon, il ne faut pas me déranger. Vous voyez, ça, c'est des phrases du siècle présent. C'est dans le siècle présent qu'on a cette manière de raisonner qui consiste à dire que quand des gens, il faut fuir là où tu n'es pas à l'aise. C'est dans le siècle présent. C'est dans le siècle présent qu'on dit, non, là où ta santé mentale est atteinte, il faut fuir. C'est dans le siècle présent. Lisez les Écritures, lisez la parole de Dieu. Vous allez voir qu'en réalité, Jésus exhorte toujours à rechercher la paix, à rechercher l'accord, à rechercher, je veux dire, la résolution d'un problème. Un jour, les disciples étaient venus le voir. Il dit, mais tu nous parles de ton affaire de pardon là. Jusqu'à combien de fois devrais-je pardonner à mon frère qui a péché contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? C'est Pierre qui pose la question. Parce que Pierre, hébreu de naissance, connaissait en réalité la symbolique spirituelle du chiffre 7, qui était le chiffre de la perfection. Donc il dit à Jésus, mais est-ce que c'est jusqu'à 7 fois? Est-ce que quelqu'un me fait du mal, je dois lui pardonner 7 fois? Et puis après la 7e fois, donc la 8e fois, je peux décider de le laisser. Jésus lui répond, je ne te dis pas 7 fois, mais 77 fois 7 fois. Pour dire que je ne suis pas dans une dynamique, contrairement à toi, il y a un délai qui est donné pour pouvoir pardonner à quelqu'un. Moi, je suis dans la dynamique de faut sans cesse chercher l'accord. Faut sans cesse jusqu'à ce que vraiment on arrive à un point de désaccord total. Et même là encore, la Bible dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec les gens. Ça veut dire que la raison du désaccord là ne doit pas venir de toi. Le pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu trouver l'accord là ne doit pas venir de toi. Toi, tu dois faire ton maximum afin que vous arriviez à l'accord. Maintenant, si l'autre personne ne veut rien entendre et qu'elle décide de rester sur sa position, à partir de ce moment-là, tu es désengagé. Pourquoi? Parce que toi, jusqu'à la fin, tu as recherché la paix. C'est le manque de renouvellement de l'intelligence qui emmène les chrétiens à être superstitieux. J'ai vu des chrétiens dire « Ah non, j'ai mal parlé et je dois toucher du bois. » Ouais, le bois. Ouais, ça, c'est le manque de renouvellement d'intelligence. Tu es chrétien, enfant de Dieu. Tu crois au fait que non, la nuit, on ne balaye pas. La nuit, on ne coupe pas ongles. La dernière fois, quelqu'un me disait non, on ne met pas sa main comme ça sur sa tête. C'est signe de malheur. Tout ça, là, c'est des fruits du manque de renouvellement d'intelligence. Vous voyez? Et c'est comme ça que facilement, on peut être en Christ et puis mélanger d'autres choses dedans. Voilà pourquoi notre christianisme n'est pas fort. Parce qu'en réalité, notre intelligence n'est pas renouvelée. Notre manière de voir n'est pas renouvelée. Nous ne sommes pas pleinement christocentriques, mais on rajoute d'autres choses de notre culture, de nos traditions, de nos manières de penser. Et on ne s'en rend parfois même pas compte. On ne s'en rend parfois même pas compte. Hein? C'est le manque de renouvellement d'intelligence qui emmène certaines personnes à sans cesse rappeler ce que leur maman leur disait concernant les hommes. À moi, ma maman, elle m'a dit que les hommes sont comme ci. À moi, ma grand-mère, elle m'a toujours dit que les hommes sont comme ça. À moi, ma tante, là, elle m'a toujours dit que telle femme, là, elles sont comme ci. Hein? C'est le manque de renouvellement d'intelligence qui t'emmène à reproduire des schémas familiaux. Non, tu as vu ton papa gifler, donc toi aussi tu gifles. Ton papa n'était pas chrétien. Toi, tu es en Christ, tu gifles ta femme. Toi, tu es en Christ, tu es violent. Toi, tu es en Christ,
Tu as une conception de la femme comme étant une moins que rien. Tu as une conception de la femme comme étant un objet, parfois même juste un objet sexuel. Elle n'a pas le droit à la parole, elle n'a pas le droit de dire, elle n'a pas... Et souvent, ce genre de mentalité-là, parfois même on les justifie sur la base de la parole qui dit que non, l'homme est le chef de la femme. Écoutez, quand vous lisez la parole, c'est le manque de renouvellement d'intelligence qui nous donne de ne pas comprendre qu'en réalité, la femme et l'homme ont été créés le même jour. Mais dans la formation, l'homme a été créé le premier. Ça veut dire que dans la pensée de Dieu, ils sont égaux. Mais dans l'exercice terrestre de leur mission, l'homme est le capitaine. Dans une équipe, il y a toujours ce qu'on appelle le capitaine, mais le capitaine n'est pas toujours le meilleur joueur. Le capitaine n'est pas toujours la personne, je veux dire, la plus valeureuse ou bien la personne qui a les capacités les plus grandes. Non. Non, c'est juste une distinction qu'on lui donne parce qu'on se dit que sur le terrain en dehors, il va avoir une voix qui va porter, il va pouvoir donner des orientations, etc., etc. Donc, le manque de renouvellement, c'est le manque de renouvellement. Je veux insister. C'est le manque de renouvellement d'intelligence qui fait qu'un homme parle et puis il dit « Moi, il ne peut pas mettre femme dans mon foyer. » C'est pas ton foyer, c'est votre foyer. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça qu'on transporte dans la vie chrétienne et qui font que demain, on est malheureux. Parce qu'on a des forteresses qui sont liées au fait qu'on ne laisse pas la parole de Dieu renouveler notre intelligence. Un homme qui, quand il parle, il dit « Moi, il vais mettre femme comme ça dans mon foyer. » Ça veut dire que le jour où la femme en question va avoir des attitudes qui ne sont pas correctes, parce que peut-être c'est toi qui payes la maison, parce que peut-être c'est toi qui donne la plus grande part de la maison. Et souvent même, tu entends des femmes dire aussi, hein, dans le foyer du monsieur là, c'est votre maison, c'est votre foyer. Peu importe qui paye, peu importe qui est celui-là qui donne l'argent, c'est vous de votre maison, c'est vous de votre foyer. Parce que dans la pensée de Dieu, vous n'êtes plus deux, vous êtes un. Tant que vous ne comprenez pas les choses comme ça, écoutez, je ne veux pas rentrer dans la polémique, mais c'est le manque de renouvellement d'intelligence. Je ne suis pas au stade de dire que c'est mauvais, hein, les histoires de séparation des biens et tout. Ça peut être des positionnements, je veux dire, stratégiques par rapport au couple. Par exemple, quand l'homme fait des affaires, quand l'homme est dans le domaine du business, par exemple, il peut arriver que pour ne pas que les biens de l'homme en question soient confondus et je veux dire, au moment où il a des défis, pour ne pas que ça enlève tout ce que la famille a, il peut décider de partir sur la séparation des biens. Mais être deux personnes, des chrétiens, vous vous êtes mariés, et puis dans votre tête, c'est-à-dire que dans votre manière de vivre, toi tu as ton argent, ta femme a son argent, il peut pas parler sur mon argent, je peux pas parler sur son argent, c'est le manque de renouvellement d'intelligence. Un homme qui dit que sa femme ne peut pas regarder son bulletin de salaire, parce que c'est son argent, elle va regarder ça pourquoi? C'est le manque de renouvellement d'intelligence. Une femme qui, elle aussi, hein, dans sa conception, c'est totalement normal que elle, son argent, lui n'a pas le droit de parler dessus. L'argent qu'elle s'est battue pour elle-même construire là, son mari ne peut pas dire aussi des choses. C'est le manque de renouvellement d'intelligence. Donc, il y a beaucoup de choses, malgré qu'on se dit chrétien, qui sont le fruit du fait que notre intelligence n'a pas été renouvelée par la parole de Dieu. La deuxième chose que Dieu attend de nous, lorsque on est conscient de ce que c'est que l'œuvre de la croix, c'est de laisser notre intelligence être renouvelée. Pourquoi? Parce que premièrement, ça va nous permettre de sortir du péché, mais deuxièmement, ça va nous permettre de vivre la vie divine. Vous savez, la vie divine, ça veut dire comment au ciel là, on vit. Comment est-ce que le ciel conçoit le mariage? Comment est-ce que le ciel conçoit certaines choses? D'accord? Que Dieu nous aide vis-à-vis de ce point-là. La troisième et dernière implication que doit manifester le chrétien qui a été visité par l'œuvre de la croix et qui en est conscient, c'est-à-dire la troisième attitude qu'on doit le voir manifester, c'est l'attitude qui consiste à suivre Christ. Alors ça veut dire quoi suivre Christ? Suivre Christ, ça veut dire aller là où Christ va et imiter ce que Christ fait. Tout simplement, en un mot, c'est mettre sa vie au service de Christ pour les autres. Parce que la Bible nous dit que Jésus se levait tôt, il priait et il allait de lieu en lieu faisant du bien. Donc suivre Christ, c'est suivre le programme de Christ. Suivre Christ, c'est suivre, j'ai envie de dire, les intérêts de Christ. On va lire ensemble deux passages. 1 Jean 3, verset 16. Je lis la parole du Seigneur. « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Alléluia. On va maintenant lire Matthieu 4, verset 18 à 19. Matthieu 4, verset 18 à 19. La Bible dit: « Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. » Verset 19, il leur dit: « Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Alors, ce dernier point, cette dernière implication est très importante.
Beaucoup de personnes ne voient pas la puissance de l'œuvre de la croix. Continuez à les garder, continuez à les préserver, continuez à leur donner d'avoir une vie de sanctification forte, continuez à leur donner de voir la main de Dieu agir. Parce qu'on a vu ensemble lors des premières leçons que la base de la vie chrétienne, là, c'est l'œuvre de la croix. Donc beaucoup ne voient pas les bénéfices de l'œuvre de la croix agir puissamment dans leur vie. Pour une des raisons, c'est qu'ils ne suivent pas Christ. Ça veut dire quoi ne pas suivre Christ ou ça veut dire quoi suivre Christ? Je vais prendre des exemples simples. Beaucoup d'entre nous, souvent, on reçoit des prophéties. Mais en réalité, dans les prophéties qu'on reçoit, on n'a pas le regard qui consiste à chercher en quoi est-ce que Dieu sera glorifié, mais on cherche plutôt à retenir ce que Dieu a promis de faire avec nous. Je prends un exemple. Plusieurs d'entre nous, on a reçu des prophéties où Dieu disait « Je vais te faire voyager, tu vas aller dans un pays étranger. » Mais quand Dieu pense à « je vais te faire voyager, tu vas aller dans un pays étranger », Dieu pense à « je vais aller continuer ta formation spirituelle peut-être ailleurs » ou bien Dieu pense à « je vais t'envoyer pour que tu ailles évangéliser les nations ». Mais toi, dans ta tête, quand Dieu parle de te faire voyager, toi, tu vois, tu vas découvrir un nouveau pays, tu vas te faire de nouvelles connaissances, tu vas aller travailler dans une nouvelle université. Dès lors, tu n'es pas en train de suivre Christ. Même si au final, tu t'es retrouvé dans le pays où Dieu voulait que tu ailles, la directive s'est accomplie, mais tu n'es pas en train de faire ce pourquoi Dieu t'a appelé. Tu n'es pas en train de faire ce pourquoi Dieu t'a demandé d'aller. Pourquoi? Parce que tu ne suis pas Christ. Beaucoup d'entre nous, souvent, on a l'impression que, quand on nous regarde, on a l'impression que oui, Dieu m'a dit qu'il allait me donner du travail. Je veux le travail. Mais tu veux le travail pourquoi? Dieu, dans sa tête, quand il t'a donné le travail, c'est parce que dans ce travail-là, il sait qu'il a des brebis là-bas qu'il veut gagner, qu'il veut sauver. Il sait que, par exemple, il y a un travail qu'il veut effectuer avec toi au niveau de cette entreprise. Mais toi, quand tu penses au travail, toi, tu penses au fait que tu auras un salaire, ta vie va changer, tu pourras maintenant t'acheter tout ce que tu veux, tu ne seras plus dépendant de tes parents, etc. Quelle est la mentalité avec laquelle vous rentrez dans les promesses de Dieu? On peut rentrer dans une promesse de Dieu avec une mentalité qui n'est pas la volonté de Dieu. Oui. Voilà pourquoi Dieu pouvait dire au peuple d'Israël, quand vous allez rentrer dans la bénédiction que j'ai promise, gardez-vous de m'oublier. Parce qu'on peut oublier le Dieu de la bénédiction. On peut oublier le Dieu de la prophétie. Et comment est-ce qu'on oublie lorsqu'on n'est pas focalisé en train de suivre Christ? Beaucoup d'entre nous, souvent, quand on t'entend, on a l'impression que ouais, tu cherches la volonté de Dieu, tu pries, tu jeûnes, le voyage que Dieu t'a dit, le mariage que Dieu t'a donné. Hein? Il y en a, vous avez reçu des prophéties en mode, tu as tes mariés jeunes. Mais toi, quand tu entends, tu as tes mariés jeunes, tu dis Amen. Tu es content, tu reçois, tu saisis, tu catalambano. Mais tu catalambanises quoi? Toi, tu catalambanises le fait que très tôt, tu vas quitter la maison familiale. Tu auras un foyer, tu auras un mari de qui tu as bien t'occuper, de qui tu as... Tu vois? Et la preuve de ce que tu ne suis pas Christ, c'est que le jour où tu t'es marié, tu as arrêté d'être zélé dans la maison de Dieu. Le jour où tu t'es marié, tu as arrêté... Tu vois des sœurs qui servaient le Seigneur devant nos yeux, hein, qui étaient ce genre des sœurs zélées. Le jour où elles se sont mariées, maintenant quand tu leur parles, ah non, moi je suis une femme au foyer, hein. Ah non, moi maintenant je dois m'occuper de ma famille, hein. Ah non. Et tu vois, ça paraît pieux, ça paraît respectable. Souvent même on te dit, ah faut être sage dans la vie, hein. Ce que Dieu t'a donné, il faut savoir entretenir. Ça paraît spirituel, mais la vérité c'est que tu n'as même pas compris ce pourquoi Dieu t'a donné le mariage. Dieu ne t'a pas seulement donné le mariage pour que tu t'occupes bien de ton mari et que ça soit maintenant au détriment de ton service pour lui, au détriment de ton service dans sa maison, au détriment de ton zèle. J'ai pour habitude de dire que Dieu ne peut pas te marier à un homme qui va venir être un frère à la destinée que Dieu t'a donnée. C'est pas possible. Dieu est un Dieu qui, avant le relationnel, pense destinée. Dieu ne nous met pas ensemble d'abord pour les bisous. Dieu ne nous met pas ensemble d'abord pour affaire d'enfants. Dieu ne nous met pas d'abord ensemble parce qu'il y a un vide à combler. Dieu nous met ensemble parce qu'il y a une destinée à accomplir. La Bible dit, il a placé Adam dans le jardin et il lui a donné une mission. Et quand Ève est venue, avant que Ève ne vienne, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Seul par rapport à quoi? Seul par rapport à la mission qui a été donnée. Donc, pour vivre pleinement les bénéfices de l'œuvre de la croix, tu dois suivre Christ dans ce qu'il veut faire. Beaucoup d'entre nous, nous ne suivons pas Christ. Nous ne sommes pas en train de suivre le programme de Christ. Souvent même là, tu entres dans les domaines où on a prophétisé que tu allais entrer, mais sans la pensée, la mentalité de Christ, sans la volonté parfaite que Dieu voulait pour toi dans ce domaine-là, parce que tu n'es pas en train de le suivre selon ce que lui voulait pour toi. Alors comment est-ce qu'on fait en réalité pour suivre Christ? La parole de Dieu nous dit, Jésus pouvait dire à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, la première des choses, qu'il renonce à lui-même. Oui, la première clé pour pouvoir être quelqu'un qui suit effectivement Christ, qui va à la suite de Christ, c'est de renoncer à soi-même. Maintenant, dans le renoncement, il y a plusieurs aspects que je veux toucher. Le premier aspect, c'est le renoncement par rapport à ton confort. Un jour, un homme est venu voir Jésus, il dit, je veux te suivre. Jésus lui a répondu, mais les oiseaux du ciel, là, ils ont un nid.
Les renards, là, ils ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser sa tête. Jésus est en train de lui faire comprendre que me suivre, là, ça va engendrer souvent que ta vie ne soit pas dans une certaine stabilité. Que ta vie, tu n'aies pas d'endroit où reposer ta tête. Que ta vie ne soit pas forcément, je veux dire, dans une certaine zone de confort. Jésus est en train d'expliquer à la personne que me suivre là, ça va entraîner des choses un peu compliquées dans ta vie. Ça va entraîner des choses aux yeux du monde qu'on appelle peut-être de l'instabilité. Parce qu'il dit les oiseaux du ciel, il y a un endroit où ils se reposent. Les renards là, il y a un endroit aussi où ils se reposent. Mais moi là, il n'y a pas d'endroit où poser ma tête. Je suis toujours parti. Je suis toujours en mouvement. Donc suivre Christ, ça va emmener ta vie aussi à être mouvementée. Ça va emmener ta vie à suivre des chemins que tu n'as pas prévus. Tu dois renoncer à ton confort. Tu dois renoncer au fait que toi, tu veux être dans un certain confort. La première clé, c'est que tu dois renoncer à un certain confort. La deuxième chose on voit avec le passage qu'on a lu, Matthieu 4, verset 18 à 19, tu dois renoncer à tes ambitions. Le renoncement à nos ambitions. Nos ambitions, c'est quoi? Comme je le disais tantôt, quand on vient à Jésus, on a nous-mêmes nos plans. Beaucoup d'entre nous, quand on vient au Seigneur, en réalité, on compte sur Dieu pour nous aider à accomplir ce que nous on veut. J'entends même souvent des personnes dire que non, je vais prier et puis Dieu va m'aider. Le but de Dieu sur la terre, c'est pas de t'aider. Le but de Dieu sur la terre, c'est que tu accomplisses ce que lui il a déjà tracé d'avance. Beaucoup de gens ne veulent pas payer le prix de chercher la volonté de Dieu et d'y marcher. Ce que eux ils veulent faire, c'est que ils veulent eux-mêmes tracer leur volonté et ils se disent que par la prière, Dieu va le suivre. Je veux dire à quelqu'un, Dieu n'est pas un gris-gris. Dieu n'est pas un doudou. Dieu n'est pas quelqu'un qui te suit. Le berger, c'est lui que tu dois suivre. C'est pas lui qui doit te suivre, toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup d'entre nous, on doit renoncer à nos ambitions. Regardez ce que Jésus fait. Quand Jésus arrive dans la vie de Pierre et de son frère André, la Bible dit qu'ils étaient en train de pêcher. Ils étaient dans leur activité de pêche. Ils étaient dans leur entreprise de pêche. Jésus les regarde et puis il leur dit à partir d'aujourd'hui, vous serez des pêcheurs d'hommes. Ça veut dire quoi? Il les sort de la pêche, comment on appelle ça? Du fait de pêcher, genre la pêche... l'activité de pêche là et il les emmène à devenir des gens qui vont devenir des évangélistes, des prédicateurs, des gens qui vont gagner des âmes. Oui, bien-aimé, suivre Christ, c'est accepter que souvent ton programme, ce que tu avais tracé, ce que tu avais établi, la manière dont tu avais tracé ta vie, là, ça peut ne pas finir se passer comme toi tu avais prévu. Parce que Dieu, dans son plan et dans sa sagesse, a déjà prévu autre chose. Suivre Christ, c'est renoncer à toi, tes ambitions. Peut-être que toi, tu avais prévu, comme Pierre et André, être quelqu'un qui allait diriger une grande multinationale. Eux, ils avaient des ambitions de diriger une grande multinationale de poissons. Jésus dit non, vous allez pêcher, mais c'est pas poisson que vous allez pêcher. Ce que vous allez pêcher, c'est des hommes. Ça veut dire que vous allez devenir des évangélistes. Donc, suivre Christ, ça veut dire que Dieu peut te sortir de plans que tu n'as pas imaginés. Il y a beaucoup d'entre nous, quand on venait au Seigneur, on n'a pas planifié dans nos têtes que nos vies allaient suivre un certain schéma. Mais c'est ça qui est suivre Christ. Suivre Christ, c'est comprendre que Dieu peut changer les plans que tu as établis. Dieu peut changer tout ce que tu as écrit avant de venir à Jésus là. Dieu peut changer ça. Donc, tu dois renoncer à tes ambitions. Tu dois renoncer à te servir de Dieu pour atteindre toi tes schémas. Tu dois renoncer à tes ambitions. Tu dois renoncer à tes ambitions. Tu dois être quelqu'un qui ne marche pas selon tes ambitions, mais qui cherche quelles sont les ambitions de Dieu. Quel est le programme de Dieu et qui t'ajuste par rapport à ça. D'ailleurs, dans le psaume 23, la Bible dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». En réalité, l'épanouissement dans ta vie vient du fait que tu cherches et que tu marches, que tu suives Christ dans ce qu'il a prévu pour toi. Pas dans le fait que toi-même tu traces des plans et que tu pries pour que Dieu bénisse. Dieu ne bénit pas ce qu'il n'a pas construit. N'est-il pas écrit dans les psaumes que si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel ne garde, celui qui garde, garde en vain. Ça veut dire que tout projet que tu fais en dehors de la pensée de Dieu, en dehors de son projet, en dehors de ce qu'il est en train de faire, ne verra pas un développement exponentielle. Tu ne verras pas la grâce de Dieu là-dedans à une certaine dimension. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Il y a des fois la grâce que tu vois travailler avec toi dans ton entreprise, dans ce que tu fais là. En réalité, cette grâce-là est comme le fruit d'abord du fait que tu es un enfant de Dieu. Il y a des grâces qui sont rattachées à votre appartenance à Dieu. Mais la grâce de l'expansion, la grâce du développement est rattachée au fait que vous suiviez Christ dans ses ambitions à lui. Tant que vous ne le comprenez pas, même si vous êtes dans le domaine dans lequel il a voulu que vous soyez, il y a une grâce que vous n'allez pas voir se manifester parce que Dieu n'élèvera pas ce qui ne servira pas à sa gloire. Il dit, je suis l'Éternel, je ne donnerai ma gloire à personne. Ça veut dire que pour que Dieu t'élève dans une certaine dimension, il doit sentir que tu le suis. Il doit sentir que tu vas à sa suite. Il doit sentir que tu marches avec lui. Que tu suives Christ dans le nom de Jésus. Que tu suives Christ dans le nom de Jésus. Donc, la première des choses, c'est renoncer à toi. Il y a aussi le renoncement à nos émotions. Ou encore, oui, le renoncement à nos émotions.
hein, ou encore à nos habitudes. Tu vois, il y a des choses que toi, tu as l'habitude de faire. Hein, il y a des choses que toi, tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas les personnes qui parlent d'une certaine manière. La Bible dit que tu dois être capable de renoncer à ce que tu n'aimes pas là pour porter la vie. Hein, c'est vrai que tu n'aimes pas qu'on te parle d'une certaine manière, mais souvent là, il faut renoncer à comment on t'a parlé là pour porter la vie à la personne qui est en face. Il y a des gens, tu vois, le renoncement c'est quoi? C'est par exemple, moi je n'aime pas quand les gens sentent mauvais, mais Dieu va t'envoyer dans le cadre de ton appel vers des personnes qui n'ont pas une odeur corporelle très bonne. Et c'est toi qui dois leur prêcher l'évangile. C'est toi qui dois leur apprendre le chemin du salut. Et c'est par toi que d'ailleurs ces personnes-là vont devenir des personnes propres. Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? Il est descendu de sa gloire, descendu de sa propreté, descendu de son trône et il est venu vers des gens qui étaient en bas et il nous a élevés à la même dimension que lui. Et c'est ce que Dieu attend de toi. Mais si tu es trop maniéré, toi tu peux pas aller prêcher dans les savanes parce que là-bas là, il y a moustiques. Toi tu peux pas aller ici là parce que là-bas là, on ne sait jamais. Toi tu n'aimes pas trop les endroits où tu vois ton confort n'est pas réuni, tu peux pas suivre Jésus. Voilà pourquoi la première clé c'est le renoncement. Tu dois renoncer à toi. Que tu renonces à toi dans le nom de Jésus. La deuxième clé, Jésus dit qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix. Ça veut dire quoi, se charger chaque jour de sa croix? Pour comprendre ce que ça veut dire se charger chaque jour de sa croix, il faut comprendre ce que c'est que la croix. Et on l'a vu lors de la première leçon, la croix, c'est l'instrument de Dieu pour le salut des hommes. Ça veut dire que quand Jésus dit « charge-toi chaque jour de ta croix », ça veut dire « charge-toi de la pensée que chaque jour, tu dois être une bénédiction pour les gens. Charge-toi de la pensée que ta vie ne t'appartient plus et que tu dois être quelqu'un qui va bénir des gens. Ta vie, là, Dieu va l'utiliser pour faire du bien. Ta vie, là, Dieu va l'utiliser pour gagner d'autres personnes, pour faire du bien autour de toi, pour étendre le royaume de Dieu. C'est ça, se charger chaque jour de sa croix. La croix de Jésus a donné le salut de l'humanité, a permis le salut de l'humanité pour quiconque croit. La croix que toi, tu dois porter là va permettre la manifestation de ce salut-là dans les vies des personnes que tu vas rencontrer, dans les vies des personnes que Dieu mettra sur ton chemin. Tu dois porter ta croix chaque jour. La croix qu'on porte chaque jour, c'est le fait de se rappeler que je ne suis pas sur la terre là pour m'acheter des chaussures, manger gaba, vivre une vie sans but, sans objectif. La croix nous rappelle que j'ai une finalité, j'ai un objectif, c'est que par ma vie, des gens soient sauvés. C'est que par ma vie, le plus de personnes possible connaissent le Seigneur selon la sagesse que Dieu a prévue pour ma vie. C'est ça qu'on appelle se charger de sa croix. Et la Bible dit que tu ne dois pas faire ça un jour ou 2 jours. Vous savez, la mentalité qui vous emmène à dire que non, on ne se fatigue jamais. Tous les jours service, tous les jours service, tous les jours service. La Bible dit que tu dois te charger chaque jour de ta croix. On ne se charge pas seulement, je vois les personnes qui se chargent de leur croix seulement quand ils sont à l'église. On sait, tu peux même rester qu'à 20h, mais du lundi au samedi, Dieu ne peut pas compter sur toi. Non, on dit que tu dois te charger de ta croix tous les jours. Ce n'est pas un jour en particulier, ce n'est pas seulement les jours où il y a culte, c'est surtout en dehors même des temps de culte, parce que les cultes, les temps de prière, les temps où on se retrouve en communauté sont censés être des moments de formation et d'équipement pour que tu exerces ton ministère, pour que tu exerces la volonté de Dieu, pour que tu gagnes des âmes en dehors. La pensée de Dieu, c'est ça. Mais pour être capable d'y arriver, il faut que tu renonces à toi-même. Quelqu'un qui dit non, je n'ai pas dit qu'il ne peut pas y avoir des moments où on doit se reposer. Mais tu vois, par exemple, il y a un programme. On doit se retrouver avec Élite pour avoir un programme de prière et il pleut. Et parce qu'il pleut, tu décides de rester à la maison. Tu n'as pas renoncé à toi-même. Tu n'as pas renoncé à ton confort. Tu n'as pas renoncé à ta couette. Tu n'as pas renoncé à t'asseoir. Et pourtant, tu vois, s'il s'agissait de ton travail, tu allais trouver le moyen de payer un parapluie et puis de quand même aller au travail. Ça montre que souvent, nos cœurs ne sont pas pleinement orientés vers les choses de Dieu. Que Dieu nous aide par rapport à ça. Alléluia. Ainsi prend fin notre 4e leçon sur le module 1 sur la croix. Et j'aimerais qu'on prie. Mais avant de prier, j'aimerais rappeler que tout ce dont on vient de parler là, on peut le retrouver par exemple dans la vie de la femme samaritaine. La Bible nous dit que la femme samaritaine, lorsqu'elle arrive au puits, Jésus va commencer à échanger avec elle. Et la première des choses que Jésus va faire, c'est de mettre le doigt sur sa vie de péché. C'était une femme qui allait de mariage en mariage. Et ces mariages-là n'étaient pas selon la pensée de Dieu. Donc, c'est pas péché iniquité, mais c'est péché, elle manquait le but. Voilà, elle ne faisait pas les choses selon la pensée de Dieu. Donc, Jésus va mettre le doigt là-dessus pour l'emmener en réalité à la repentance et à la sanctification. On a dit que la première clé, c'est la sanctification. Deuxième chose, Jésus va renouveler son intelligence. C'est quoi le renouvellement de l'intelligence? Quand ils vont finir de parler d'affaires de Marie, ils vont rentrer dans
des histoires de est-ce qu'il faut adorer sur la montagne, non, est-ce qu'il faut aller à Jérusalem, et Jésus va lui dire non, tout ça là, c'est des histoires. La vraie pensée de Dieu, c'est que on doit adorer Dieu en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Donc, son intelligence est renouvelée en ce qui concerne la relation avec Dieu, la marche avec Dieu. Son intelligence est renouvelée. Et une fois que son intelligence a été renouvelée, systématiquement, c'est même pas Jésus qui l'a envoyé pour lui dire « va parler de moi ». Systématiquement, elle s'est levée. La Bible dit qu'elle est rentrée dans la ville et elle est allée annoncer à tous qu'elle avait rencontré le Messie. Donc, elle est devenue quelqu'un qui a commencé à suivre Christ par rapport à elle, son appel qui était d'aller annoncer à son village que Jésus est Dieu. Alléluia. Donc, toi aussi, à l'image de la femme samaritaine, parce que Christ t'a visité par l'œuvre de la croix, marche dans une vie de sanctification. Décide de laisser ton intelligence être renouvelée par la parole de Dieu, que ce soit des méditations ou des enseignements. Et troisièmement, décide de devenir un témoin, quelqu'un qui suit Christ, qui donne sa vie pour le salut de tous. Alors, on va maintenant prier. On va maintenant prier afin que les choses que nous avons partagées depuis la leçon 1 puissent être enracinées en nous. La Bible dit que la parole là, soit faite chair, ça veut dire qu'elle soit concrète à l'intérieur de nous. On va élever la voix, on va prier. Braille de chant de oui, de bau, de land, de braille, de glory en de braille. Saint-Esprit, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ce premier module sur la croix. Seigneur, nous voulons prier dans le nom précieux de Jésus. Que tout ce que nous avons vu depuis la première leçon, ô Dieu, jusqu'à la 4e leçon, puisse être fait chair dans la vie de tes enfants. Que ces enseignements-là, qu'ils puissent en avoir la révélation et que cette révélation-là les transforme. La Bible dit que c'est la révélation de tes paroles éclair. Elle donne de l'intelligence au simple. Que tous aient la révélation des choses que nous avons partagées et que cela se voit par la manière dont ils l'appliquent de manière pratique. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le permets. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux enseignements. Bye bye.